Ok, bon bah bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog. J'espère qu'on m'entend correctement avec le vent qu'il y a. On se retrouve aujourd'hui dans un parc à côté de Wellington. Bon, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. On va essayer de se balader tranquillement, prendre quelques photos. Et voilà, sur ce on est parti pour une petite journée en espérant qu'on fasse des bons et jolis clichés. Aujourd'hui, on se retrouve dans un joli parc à côté de Wellington. On est à environ un quart d'heure en bus. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me balader un petit peu pour aller faire une petite balade, voilà, en forêt, pour essayer de prendre des photos. Donc on va se balader aujourd'hui. J'ai ma caméra qui est juste ici. Là, je suis en train de me filmer avec le M50. Et j'ai également mon téléphoto, mon grand zoom dans mon sac. Donc j'espère qu'on va réussir à trouver voilà, des bons petits clichés, des belles petites photos à prendre. Je pense que ça va être assez cool, même si voilà, il y a quand même pas mal de vent et aussi des gros nuages, mais pas de pluie en prévision, et ça c'est bien. Sur ce, on va se balader aujourd'hui, prendre des photos. Je vous emmène avec moi. Sur ce, c'est parti. Bon, je vais peut-être changer mon grand angle et passer directement changer mon grand angle et passer à mon grand zoom, parce que j'entends beaucoup d'oiseaux. J'entends pas mal de chants un peu partout. Et du coup, on va changer ça directement pour être prêt et être à l'affût si jamais on croise un petit bestiau. J'en ai déjà vu deux en haut du chemin. Et malheureusement, voilà, le temps que je prenne ma caméra, il est déjà parti. Donc sur ce, je pense que je vais changer. Donc on va changer et on va récupérer le grand zoom. Comme ça on sera prêt pour la chasse de photos. Hop, changement fait. Voilà, comme ça on est prêt. On est prêt. Bon, bah là on arrive déjà au premier spot qui doit être assez cool pour une photo. Je vais essayer de prendre une photo avec le grand angle, donc on va devoir rechanger d'objectif. Je pense également sortir le trépied. Bon, je voulais prendre une photo sur le pont, malheureusement il a légèrement commencé à pleuvoir. Du coup je vais rester un petit peu caché sous les arbres. Et du coup je vais changer ma photo que j'avais en tête. On va voir si une photo du pont avec la rivière à droite et à gauche va marcher. Du coup on va essayer ça. Du coup j'ai fait deux photos
une en portrait et une en landscape. Je trouve que la photo en portrait marche mieux. Donc voilà, assez intéressant pour démarrer la journée. Maintenant on va ranger le bazar et on va continuer notre marche. Du coup, voici où est-ce qu'on doit aller. L'arbre de 800 ans. Je pense que la marche va durer entre 3 à 4 heures. Quelque chose comme ça. Facile. Si ce n'est pas plus. Donc on verra bien. En attendant, sur le chemin, je vais essayer de prendre des photos. Je vais essayer de m'amuser. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Avec le trépied, plus 2 caméras, plus 2 objectifs. Actuellement, j'ai 2 trépieds. L'un de chaque pour la photo et l'un de chaque pour la vidéo. Donc je vais essayer de partager ça du mieux possible, mais il va falloir trouver les solutions, parce que j'avoue que rien que là, sur les 10 minutes de marche, ça m'a pris 1 heure, juste en mettant les caméras ici, en changeant. Donc je sais pas, on va essayer de trouver des solutions pour ça. Là pour l'instant j'ai changé, j'ai retiré la caméra ici et je me sers de la bandoulière. Et du coup celle-ci, je l'accroche là pour l'instant. Donc on verra bien, on va voir comment ça va s'organiser au fur et à mesure, mais en tout cas malgré tout je suis quand même content parce que ça faisait longtemps, ça faisait hyper longtemps que je voulais faire des vidéos comme ça en me baladant et en partageant mes journées de photographe amateur évidemment. Donc là cette vidéo là, ça ne sera pas la meilleure, ça c'est sûr et certain. Je sais même pas s'il y aura des photos qui sont bien à la fin de la journée, mais voilà, donc c'est de l'expérimentation. Voilà, on essaye et je pense qu'au fil des vidéos avec le temps, voilà, ça s'améliorera, en tout cas je l'espère. Sur ce, je vous laisse, je retourne dans ma galère pour vous filmer tout ça et j'espère que voilà, à la fin il y aura au moins une photo qui sera bien, qui sait. Je pense qu'il y a une photo à prendre. Donc on va sortir le trépied et le grand angle. Je pense que finalement pour toute la journée on va rester avec le grand angle parce que les oiseaux je les entends très bien même. Alors pour savoir où est-ce qu'ils sont, les gamins, aucune idée. Pourtant je les entends hyper proches. Mais je n'en vois pas un seul. Donc je pense que c'est quand même plus intéressant de garder le grand angle pour faire les photos de paysage. En tout cas pour la moitié du chemin. Et ça se trouve sur l'autre chemin, sur le retour. C'est là où je prendrai le grand zoom, le télescope. Hop. Donc là je vais essayer de capturer le chemin qui va en bas et le chemin qui va en haut en mettant également dans l'image le panneau du chemin et également l'arbre évidemment qui sera du coup au centre de l'image. Bon, maintenant ce qu'on va faire 3 photos en une. Donc on va faire une photo avec l'exposition au centre. Et il va faire une photo en surexposé, une photo en sous-exposé pour avoir après 3 photos en une. Donc pour ça, sur le Canon, donc il faut juste aller dans menu, voilà menu et ensuite menu numéro 3, juste ici. Et on a exposition comp, donc c'est composition composée. Et là du coup si on veut pas faire ça, il faut juste voilà, annuler. Et en roulant un petit peu, on peut choisir combien de stops on veut. En général, moi je suis soit ici,
ou là, ou soit ici, voilà, ces deux là. Donc là, pour le sac de la vidéo, on va faire ça, on va passer en mode photo. Donc ça, c'est la photo qu'on a pour l'instant. Et donc on appuie. Hop, il reprend une photo. Il reprend une photo. Et du coup, quand on va appuyer sur la photo, on peut aller du coup appuyer dessus. Et là, on a quand même pas mal d'informations. Donc c'est assez cool. J'aime beaucoup faire ça en général. C'est assez intéressant pour les photos de paysage, pour les photos avec des sujets fixes. Comme sur ce plan là par exemple, il n'y a rien qui bouge, donc voilà, on peut se permettre. Si vous avez des sujets qui bougent, bon bah évitez, mais si vous avez des sujets morts comme ceci, des sujets de paysage, c'est assez intéressant à faire pour chercher des informations dans les hautes et dans les basses lumières. Voilà, petit tips que tout le monde connaît, mais voilà, je vous le montre et je vous le partage. Donc là je suis arrivé sur un nouveau chemin qui descend un petit peu avec des escaliers vers le bas, avec un espèce de mini pont également. Du coup je vais essayer de prendre ça en photo, d'avoir le côté un peu plongeant. Donc on va voir ça. Là pour l'instant je suis sur du 35 mm. Je garde l'arbre qui est sur ma droite. Donc on va essayer de prendre ça en photo. Pour l'instant je suis en landscape. Mais après je vais essayer en portrait que je pense que ça rendra un peu mieux. Sûrement beaucoup plus intéressant. Ok, voilà, plusieurs photos, je vous les montre maintenant. J'ai fait du coup du portrait et du landscape, mais en portrait ça marche mieux, je trouve. J'aurais bien aimé avoir un sujet au fond, mais bon, tant pis. Hein. Mais je suis tout seul, et il n'y a personne qui passe, donc tant pis. Ok, bah finalement on va partir. J'ai pris 2-3 photos de l'arbre, des racines et des couleurs qui sortaient un petit peu, car je trouve que les couleurs sont assez intéressantes. Bon bah du coup nous voici arrivés déjà à l'objectif avec cet magnifique arbre, immense, gros et ouais, très haut. On voit pas très bien à la caméra, mais l'arbre est vraiment très grand, genre vraiment immense. Et il est également très haut. Malheureusement, je vais pas rester ici parce qu'il pleut encore une fois. Donc voilà, donc si j'ai pas envie de recouvrir mes caméras d'eau, et bon, on va pas rester ici, on va bouger un petit peu. Fait chier parce que c'était vraiment ce que je voulais prendre en photo à la base aujourd'hui. Et à la base, il ne devait pas pleuvoir. À la base, il devait faire beau. Bon, tant pis, on va continuer, on va avancer parce que mec, je reçois les gouttes d'eau. Donc on va pas tenter le diable, on va bouger un petit peu et on va se recacher dans la forêt. Donc du coup voilà, l'arbre immense. Juste ici, celui-ci. Ah tant pis, hein, ça sera pour la prochaine.
Bon alors là, comme vous voyez, je me suis arrêté sur un nouvel arbre immense qui s'appelle KIKTA, quelque chose comme ça. Là pour l'instant je suis parti sur une composition assez simple en cherchant voilà les racines en bas avec le nom de l'arbre juste ici. Donc ça c'est le premier shot que je prends pour cet arbre. Aujourd'hui je pense que je vais faire une technique qui s'appelle la technique des 5 ways. En gros c'est prendre un sujet de 5 angles différents. Donc là par exemple j'ai pris une première photo avec le nom de l'arbre, les racines qui sont vraiment en bas et le bas de l'arbre. Maintenant il va falloir que je trouve 4 autres angles de cet arbre pour prendre ça en photo. C'est un très bon exercice pour travailler un petit peu sa composition et sa créativité. Moi j'aime beaucoup, j'adore faire ça, j'ai beaucoup progressé avec ça. Du coup on va faire ça pour cet arbre. Donc là nous avons notre première photo que je vous montre maintenant et ensuite nous allons faire notre deuxième photo. Bon, j'ai presque plus de batterie sur cette caméra, du coup je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. C'était assez cool, assez fun, et en plus de ça, malgré tout, il commence à bien pleuvoir. Du coup je pense que je vais rentrer ça dans le sac et je vais juste me balader avec la caméra qui est juste ici, avec mon grand zoom, pour essayer peut-être de choper des oiseaux sur le chemin du retour. En tout cas voilà, sur ce on se retrouve. Bon bah nous voici du coup à la maison. Comme vous voyez, malheureusement la caméra a coupé car plus de batterie. Du coup je termine la vidéo ici chez moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, c'était vraiment de l'expérience, de l'essai, voilà, de l'expérimentation à travers cette vidéo, avec la caméra principale, celle-ci, pour prendre des photos, avec deux objectifs, donc le grand angle que je me sers en ce moment, plus celui-ci, plus ce gros bébé. En plus de ça, c'est seulement la deuxième fois que j'utilise ce gros bébé, donc pas l'habitude de prendre des photos avec un espèce de grand zoom comme ça, donc c'est assez différent. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dessus. Et en termes de vidéo, j'ai seulement filmé avec le M50, donc dites-moi ce que vous en pensez en termes de qualité de vidéo, parce que voilà, c'est vraiment de l'expérimentation. Et en plus de ça, j'avais également, c'est vrai, deux trépieds, donc un trépied pour la photo et mon petit Joby, mon petit GorillaPod, que je mets à peu près partout pour pouvoir essayer de filmer et de pouvoir voilà, m'enregistrer quand je pars comme ça un peu à l'aventure. Donc partagez-moi vos impressions. Pour les photos, je mettrai toutes les photos sur mon site web, sur mon blog. Je vous mettrai un lien dans la description s'il y en a que ça intéresse. Sur ce, dans les commentaires, voilà, partagez-moi vos impressions et vos avis. Tous les avis sont bons à prendre. Merci à ceux et à celles qui sont encore là, qui sont restés jusqu'au bout et jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt, très vite, pour une prochaine vidéo, de nouveau à l'aventure, de nouveau à l'extérieur, et voilà, en faisant des vidéos et de la photo. Sur ce, je vous dis à très vite, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Frocky, peace.